l'heure d'une nouvelle story. Attention, âme sensible, s'abstenir. La dernière fois, je vous ai raconté ce jour où j'ai failli finir en prison en Ukraine. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus personnel parce que je vais vous parler de mes expériences paranormales. C'est cette vidéo qui va marquer le jour où les gens vont comprendre que je suis fou. Alors oui, comme la première vidéo, tout ce que je vous raconte est vrai. Ce sont de vraies expériences que j'ai vécues et celles-ci sont assez folles. Bon déjà, ces histoires-là, je les ai très peu racontées. Il y a très peu de gens qui les connaissent. Généralement des gens plutôt proches de moi et quand je leur raconte, ça leur fout une peur pas possible. Alors tout commence quand j'avais à peine 10 ans. Il faut savoir que j'ai une famille paternelle que j'ai pas trop connue. Ma grand-mère est malheureusement décédée quand j'étais tout petit et mon grand-père habite dans un pays étranger vraiment très loin. Donc j'ai jamais vraiment eu la chance de les connaître. Seulement voilà, quand j'ai eu 10 ans, mon grand-père est venu en France et est venu nous rendre visite. Il est venu dormir à la maison. Quand mon grand-père me rendait visite, parce que ça s'est passé plusieurs fois, chaque soir, il se passait des choses vraiment bizarres. Donc je suis dans ma toute petite chambre, la porte est fermée, il y a pas un bruit, tout le monde dort. Je me réveille et pas moyen de me rendormir. Donc je reste un petit moment dans mon lit, je tourne à gauche, je tourne à droite, j'entends des petits bruits, mais voilà, ça arrive, parfois le bois qui grince, on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'escalier, mais bon. Mais d'un seul coup, je vois la porte s'entrouvrir un tout petit peu. Elle s'entrouvre comme ça. C'est toujours très silencieux, il n'y a pas de bruit. Et puis d'un seul coup, je vois une très grande silhouette derrière cette porte qui commence à se tourner vers moi comme ça, très doucement. Et elle commence à me regarder. Et là, je commence à avoir le cœur un peu qui palpite et je me demande qui c'est. Donc sur le coup, je vois une femme en fait avec une robe, un peu une robe de nuit. Donc moi, je lui dis maman, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? C'était trop bizarre. Et elle commence à me regarder comme ça et je reconnais pas du tout son visage. La seule chose que je vois, c'est son sourire. Et elle commence à me sourire comme ça encore et encore. Et son sourire s'arrête pas. Il continue comme ça. Jusqu'à ses yeux. Et j'arrive pas à regarder ailleurs, je vois que ça et je commence à stresser, je commence à avoir peur. Et d'un seul coup, elle disparaît et il y a un enfant qui arrive en courant vers moi et qui rigole, je l'entends rigoler, j'entends son rire et je commence à tomber de mon lit, à paniquer, à reprendre mes esprits et là, plus rien. Et ça s'est passé très vite. Et vraiment, c'est réel, j'étais vraiment réveillé, je suis tombé de mon lit et j'étais là, je suffoquais, j'avais peur. Donc je suis retourné directement dans mon lit et je pouvais plus bouger quoi. Je dis mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Donc là, grosse nuit chelou, je me suis dit waouh, ça m'était jamais arrivé avant, j'avais jamais eu des trucs de ce genre là, c'était vraiment boum d'un seul coup, gros choc. Donc j'en parle un petit peu brièvement à mes parents, ils en parlent avec mon grand-père, lui justement il dit que parfois il y a des gens qui sont connectés aussi avec les morts, on sait pas, c'est possible, enfin. Mais moi j'étais vraiment trop petit, je comprenais pas tout ce qu'ils disaient, bref je suis passé un petit peu au-dessus, j'ai préféré plus trop m'en rappeler et hop, basta. Seulement il y a un truc qui m'a intrigué plusieurs années après ça. Un jour je suis allé chez mon arrière-grand-mère, j'avais pas forcément l'habitude de voir, très rarement. Je sais pas pourquoi, je me promène dans la maison et puis j'ouvre un tiroir et là je vois une photo et c'est la seule photo en fait, une des seules photos qui existent où sont présents uniquement ma grand-mère et moi, bébé. Et je me rends compte que la silhouette, la robe, c'est exactement la même silhouette que j'avais vue des années auparavant, ce soir-là dans ma chambre. Sauf que cette photo, je la connaissais pas. Et ma grand-mère, je la connaissais pas vraiment, j'avais pas de souvenir. Et c'est là où je me suis dit, waouh! C'est exactement ce que j'ai vu ce soir-là, quoi. Donc ça, c'était principalement ce qui s'est passé quand mon grand-père était venu à la maison. Ensuite, bien après ça, des années plus tard, j'avais mon propre appartement. Mais un soir, il s'est passé quelque chose et là, pour la première fois, j'ai vraiment eu la sensation d'interagir avec quelque chose. Ce soir-là, la porte des toilettes, elle était entrouverte. Et je sais pas pourquoi, j'étais obsédé par cette fameuse porte. Donc moi, j'étais dans mon lit, j'avais la flemme de me lever. Mais ça m'intriguait cette porte ouverte parce que quand je regardais derrière, il faisait noir, mais j'avais cette sensation qu'il y avait un vide incroyable derrière cette porte en fait, qu'il y avait rien. J'ai commencé petit à petit à me sentir menacé, à sentir une présence en fait derrière comme un regard dans ce vide. C'était vraiment étrange et je n'arrivais pas à m'en défaire en fait. Et je le fixais. Et bon, jusqu'au moment où je dis c'est trop bizarre, il faut que j'arrête. Donc je me tourne vers le mur et je ferme les yeux pour m'endormir. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Finalement, je me réveille, donc face au mur, comme ça, je vois le mur. Et d'un seul coup, je commence à me basculer pour là me mettre de l'autre côté du lit et revoir cette porte. Et d'un seul coup, je vois quelque chose qui surgit au-dessus de moi comme ça, vraiment face à face. Et j'ai la gorge nouée, j'arrive plus à respirer et je suis cloué dans mon lit. Donc ça dure très longtemps, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à bouger, j'ai envie de crier, mais
aucun moyen, je peux rien faire. Et surtout, je sens vraiment quelque chose sur ma gorge qui appuie encore et encore et encore. Et encore une fois, une silhouette, mais le visage juste vide. Un gros vide, complètement noir. Je vois rien à l'intérieur et j'arrive pas à voir quelque chose. Mais j'ai conscience de ça et j'essaye de comprendre tout en étant paralysé. J'essaye de vraiment de plonger un peu dans ce vide, de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est. Et ça dure très longtemps comme ça jusqu'au moment où j'arrive à bouger mes bras et où tout disparaît. C'était comme une paralysie du sommeil en fait. Sauf que ce qui était étrange, c'est que je sentais vraiment la présence sur moi, je sentais vraiment la force sur ma gorge et surtout c'était physique. Là je le voyais vraiment devant moi et j'arrivais comme à interagir avec, où lui cette chose me fixait et moi aussi je la fixais. Et j'essayais de comprendre. Donc j'étais vraiment conscient et c'était vraiment perturbant. Et après ça j'étais là, waouh, qu'est-ce qui vient de m'arriver? J'ai vraiment vécu un truc de malade là. Et surtout j'avais l'impression que ça avait duré pas mal de temps quand même. Et des choses comme ça, il m'en est arrivé pas mal. Mais il y a une fois où c'est parti encore plus loin, où là c'était beaucoup plus étrange. C'était en voyage et j'étais en Islande. Donc on avait loué un appartement. Il n'y avait qu'une seule chambre avec un grand lit. Nous on était 3. Donc bref, on a fait un tir au sort. Moi j'ai eu la chance de dormir dans le salon tout seul dans un grand canapé, alors que les autres étaient dans une chambre avec une très grande porte en bois, très bruyante, avec une grosse poignée. Et moi j'étais pile en face de cette porte. Le canapé était pile en face de la porte et derrière la porte il y avait mes 2 potes. Bref, on passe une petite soirée et justement ce qui est marrant c'est que ce soir-là, je leur ai raconté tout ce que je vous ai raconté là. Tout le monde va se coucher, moi je suis très bien, je suis en voyage, je suis très content, j'ai hâte de faire ce voyage. Donc je me couche très serein. Mais en plein milieu de la nuit, je me réveille. Comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose comme ça. Le réflexe, quand je me réveille, direct, je regarde dans la direction. Et là, je vois quelqu'un planté en face de moi. Mais il faisait très noir, donc je voyais pas trop. Puis en plus, j'étais en train de me réveiller, donc je me réveille. Et là, mon pote bouge pas, il est en face de moi, comme ça. Donc moi, je me réveille, voilà, je reprends un peu de connaissance, je le regarde, je fais, mec, qu'est-ce que tu fais Pourquoi t'es devant moi comme ça Les toilettes, si tu vas aux toilettes, c'est là-bas, quoi, vas-y, reste pas là. Tout doucement, il va vers les toilettes, là-bas. Après, je vois plus trop bien, il fait noir. Je me rendors. J'ai trouvé ça trop bizarre. J'ai dit, pourquoi les mecs, ils voulaient me faire une blague ou... Donc le lendemain, je demande à un de mes potes qui était le plus grand, parce que la silhouette m'avait paru très grande. J'ai dit, pourquoi t'es resté devant moi hier soir, c'est trop bizarre. Mais quoi, mais j'ai pas été aux toilettes. J'ai dit, bah si, je t'ai vu, t'étais devant moi. Tu m'as réveillé d'ailleurs, fais chier. Mais non, mec, il dit, non, j'ai pas été aux toilettes. Je suis pas sorti de la chambre, on a dormi, point barre. Du coup, je vais voir la deuxième personne, je dis, c'est toi qui étais aux toilettes hier, en plein milieu de la nuit. Pareil, il me dit, non, j'ai pas été aux toilettes. Après, je réfléchis, je fais, c'est vrai qu'en y repensant, quand je revois la personne, c'était pas eux en fait. C'était pas eux. Et en plus de ça, c'est vrai, un détail qui aurait pu m'interpeller, c'est la porte. Je me rappelle pas avoir entendu le bruit de la porte était pas ouverte, enfin elle était bien restée fermée, donc mystère et boule de gomme. Je ne sais pas qui était cette personne qui me regardait en train de dormir et que j'ai envoyé aux toilettes. Et du coup j'en suis arrivé à un moment où j'avais conscience de tous ces événements, je les ai vraiment vécus, c'est sûr et certain. Mais bon, ça arrive totalement aléatoirement. Là ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, et limite parfois j'ai envie que ça se passe, en fait j'ai envie de revoir parce que c'est incroyable. Au fil des années, quand j'étais petit, c'était souvent très hostile. J'avais souvent très peur. Mais sur les dernières, j'ai pas du tout peur en fait, où j'ai vu cette silhouette et j'ai été capable même de lui parler en fait, de lui dire les toilettes c'est là-bas, même si c'est des choses un peu connes. Et ça m'est arrivé plein de fois. Alors en plus voilà, j'ai eu aussi beaucoup de simples paralysies du sommeil sans forcément qu'il y ait une silhouette ou quelque chose d'autre. Donc j'en ai eu vraiment beaucoup. Et généralement les choses comme ça peut arriver peut-être une fois dans une vie, 2 fois, mais c'est des dizaines de fois. Et surtout c'est cette histoire de, vous savez, la silhouette qui au final ressemble à ma grand-mère qui est dans une photo que j'ai trouvée des années plus tard chez mon arrière-grand-mère. Ouais, c'était assez perturbant. Donc il y a toujours un peu 2 écoles dans ce genre de cas, et moi je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense. Il y a toujours un petit peu l'école de la fameuse paralysie du sommeil qui peut être multipliée avec l'imagination, l'esprit créatif. Personnellement, j'opte pour la première école. Pour moi, toutes ces choses sont un mélange de paralysie du sommeil, aussi beaucoup de créativité, d'imagination et de choses qu'on contrôle pas, puisque c'est mon cerveau au final qui m'a moi-même joué des tours en fait. Voilà, j'ai toujours été très imaginatif, très créatif, toujours à m'imaginer des mondes parallèles, des univers, à écrire des petites histoires, des petits trucs, à créer des personnages, avoir des batailles spatiales dans les nuages, des trucs comme ça. Donc au final je me dis c'est carrément possible. Ouais, je pense que j'ai perdu entre guillemets le contrôle de mon cerveau, il a commencé à, tiens, je me réveille, il commence à s'emballer, moi j'ai une paralysie du sommeil. Tout ça fait qu'on a l'impression que véritablement on est en train de vivre un truc paranormal.
Après, pour l'histoire de la photo, bah peut-être que je l'ai vu en fait. Peut-être que je l'ai vu avant, quand j'étais tout petit, mais je m'en rappelais pas. Et quelque part dans ma mémoire, je l'ai enregistré. Parce que peut-être que l'avenue de mon grand-père m'a fait penser à ma grand-mère sans forcément que j'y pense en fait. Ça fait ce qu'on peut appeler un transfert ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que tous ces événements se sont souvent passés dans des périodes assez spéciales. Donc, comme je vous ai dit, mon grand-père, quand j'avais mon appartement, bah, je venais d'avoir 18 ans, je venais d'avoir mon appartement, je jonglais entre la fac et entre YouTube, je bossais beaucoup, je dormais peu. Ça pouvait être stressant parce que je voulais vraiment réussir dans les deux milieux, entre guillemets. J'étais en train d'avoir mon diplôme et j'étais en train de réussir sur YouTube. Enfin, beaucoup de choses se chamboulaient un peu dans ma tête. Je me suis fait un petit peu dépasser par ma propre imagination et le fait d'être toujours à fond à 200%. Et puis, il y a la deuxième école où là... Pour eux, il y a véritablement une présence paranormale, une présence post-mortem, une interaction avec des morts ou des esprits, on sait pas. Après, sincèrement, je m'y connais pas du tout en paranormal, je m'y suis jamais vraiment intéressé. C'est vrai que les premières expériences que j'ai eues m'ont un peu traumatisé. Sincèrement, quand j'étais petit, ça m'a vraiment fait peur, donc j'ai un peu genre fermé les portes du paranormal et dit non, c'est pas possible. Même quand j'étais petit, très vite, je me suis dit non, mais c'est mon cerveau, j'en suis sûr, j'ai compris entre guillemets très vite. Mais peut-être que je me trompe, et peut-être que c'est une véritable présence paranormale. Donc vous, si vous connaissez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est très intéressant. Merci d'avoir écouté ces histoires, j'espère que je vais pas trop passer pour un fou, et j'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura pas traumatisé non plus des masses. N'oubliez pas le pouce bleu et un petit commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.